Donc ce cours, ça va être un cours, l'avant-dernier cours. Nous continuerons nous sommes en vacances, n'est-ce pas, jusqu'au mois de début septembre. Donc le prochain cours aura lieu, je crois que c'est le 6 septembre, 7 septembre. Jusqu'à là, il n'y a pas de cours. Et il reste un cours sur le chinour, qu'on fera sur l'obéissance, le premier cours, sur l'obéissance. Et après, on aura fini. Est-ce qu'on fera encore un autre cours après pour faire une sorte de résumé avec des questions, je pense. On reviendra sur les grands points essentiels. Et on aura fini. Alors après, vous avez le choix de parler entre vous, ou bien de faire un cours sur le Shalom Bayit. Peut-être en Elul, on aura fait 2 ou 3 cours sur le Shalom Bayit. Et après, on verra. Après Sukkot, on fera Udaracha au-dessus. Voilà. Alors, comme on aura été à 2h30, on va commencer. Alors, il y avait une fois une histoire tout à fait bizarre, parce que le père avait l'air très tzaddik, qui disait comme ça qu'il était en train d'étudier tranquillement dans le salon, et tout d'un coup il voit sa petite fille qui avait pourtant que 10 ans, qui commence à prendre sa poupée. Il lui dit en l'écran, tais-toi qu'est-ce qu'il a dit, méchante, ou je sais plus ce qu'il a dit, tais-toi, chef, idiote, idiote, tais-toi, des trucs comme ça. Le père très surpris, arrête d'étudier sa fille, elle est très en colère. Il dit, pourquoi tu t'es mis en colère? Et la fille baisse les yeux, elle dit, non, je ne faisais que jouer. Pourquoi dans ton jeu tu te mets en colère? Il dit, parce que j'étais une maman. Et pourquoi veux-tu qu'une maman se mette en colère? Parce que, alors il dit, est-ce que tu crois que c'est bien pour une maman de se mettre en colère? Il dit, oui, une maman peut faire ce qu'elle veut. Et c'est bien pour une maman de traiter sa fille d'idiote? Oui, bien sûr, il a le droit. Et à ce moment-là, le père a eu un tilt, il a dit, j'ai appris que j'ai mal éduqué mes enfants. Et il a compris que même si l'intention est bonne, même si tu dis à quelqu'un qui est, on n'a jamais dit à quelqu'un qui est idiot, mais je sais pas d'ailleurs si le mot c'était idiot, mais bon, en tous les cas, le fait de se mettre en colère était anti-chinouri, anti-éducatif. Alors quel était le principe? Le premier principe, il faut bien comprendre, c'est que s'il y a une contradiction ou même un différentiel entre le bien parler et le bien agir, c'est ou destructeur, ou en tous les cas anti-éducatif, on va voir, ça dépend les niveaux. Donc il faut bien savoir que quand tu as des actes que nous commettons nous les parents, des actes qui sont en contradiction avec nos paroles, chez l'enfant, c'est toujours l'acte qui sera pris qui aura une influence, et les paroles, il sera insensible. Insensible. Il faut bien comprendre. Je donne une histoire affreuse qui existait, c'est des cas concrets qui ont existé. Une fois, un père a frappé son enfant, ce qui est absolument pas bien d'ailleurs, parce qu'il ne priait pas bien. Il a mal prié, il a n'importe quoi prié. Le rave l'a regardé, il l'a appelé, il lui a dit, écoute, très gentiment, il a dit, ton fils a appris 2 choses. 1, il a appris qu'il faut bien prier. 2, il a appris qu'on a le droit de se mettre en colère. Or, le fait qu'il a appris qu'on peut bien prier, il l'a appris par l'oralité, par le mot. Le fait qu'il a vécu comme un acte, comme une expérience, comme quelque chose d'existentiel, d'existence. Or, sache que ce qui restera à 99,999%, c'est l'acte et pas la parole. Donc il avait envie d'en rester comme ça. Alors que le fait qu'il apprend qu'on peut se mettre en colère, ça restera gravé en lui, et tu es en train de fabriquer un coléreux. Donc il faut bien comprendre que dans les rapports éducatifs, ce qui est vécu par l'enfant, c'est beaucoup plus la façon dont nous, parents, agissons que nous, parents, nous parlons. Et que la parole ne peut jamais être un palliatif à un manque, à un chisaron dans l'action. C'est le principe cardinal comme mathématique dans l'éducation. Pire que ça, quand quelqu'un justifie de façon maladroite ou mensongère, des fois, parce qu'il ne se sent pas bien, en fait, par des paroles moralisateurs, on apprend à l'enfant d'être un menteur et un manipulateur. Donc, on parlera plus tard dans l'obéissance. Est-ce qu'un père ou une mère peut dire à son enfant, je me suis trompé, je m'excuse, on parlera de ça, c'est le dernier cours, mais en attendant, il y a des fois oui, des fois non, en gros, mais en gros, en tous les cas, ce qui est négatif, c'est qu'on fasse un acte qui nous paraît à nous-mêmes pas terrible, et qu'après, on le couvre, on le masque avec une parole qui, soi-disant, cachérise l'acte qui n'a pas été positif. Ça, on détruit la colonne vertébrale éthique, morale de l'enfant. On l'apprend que tout est manipulation, que tout est mensonge, que tout est une question d'apparence. Donc on détruit l'enfant. Enfin, on détruit sa qualité morale. Donc, il faut savoir que plus l'enfant est petit,
quart de l'éducation passe par des exemplarités, ou je préfère le mot d'exemple, de concrétisation de la vie, parce que l'enfance est dans un rapport d'imitation et d'identification aux parents. C'est vrai que plus on grandit, moins ce phénomène existe et plus la parole a du poids. Mais en tous les cas, dans les bas âges et même à l'adolescence, les parents, les enfants retiennent beaucoup plus l'exemple, l'exemplarité, la façon dont les parents agissent et la façon dont ils parlent, que plutôt la parole qui explique ou qui donne un sens à je vous donne une histoire, encore une autre histoire. Une fois, vraiment qui avait sacrifié sa vie pour étudier la Torah. Et un jour, on a posé la question à son enfant en lui disant quelle est la chose la plus importante pour toi? Il a répondu sans froncer, l'argent. Alors son père, précisément, a été quelqu'un qui a tout sacrifié dans sa vie pour étudier, sans argent. Et il était très, on a dit pourquoi l'argent? Ben, il a dit parce que chaque fois, si on avait chaque fois les parents, je demande quelque chose à acheter, on n'a pas d'argent, on ne peut pas. On étudie à Torah, on ne peut pas acheter, on ne peut pas acheter, on ne peut pas acheter. Et des fois, mes parents parlent très souvent devant moi des problèmes, comment on va payer les dettes, comment on va payer la reconnaître. Donc si on avait de l'argent, ce serait beaucoup plus heureux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut bien savoir que les adultes, eux, sont dans un non-dit qui est que je suis fier, je suis heureux et je suis complètement chalem avec ça, que j'ai engagé ma vie dans une vie de Torah, c'est plutôt pour la vraie vie, dans une vie de Torah, au prix de vivre de façon tout à fait très modeste dans des questions d'argent. Donc les parents le vivent bien, ça c'est le yesod. Par rapport à ce yesod, va se greffer la vie avec tous ses problèmes. Et donc des discours autour d'elle. Donc il faut bien séparer le yesod, le fondement, l'épreuve et le discours sur l'épreuve. Or l'enfant, qu'est-ce qu'il va subir de façon automatique? Il ne va jamais subir le fondement. Le fondement, il s'en fiche, il ne connaît pas. Il ne peut pas le percevoir. Leur engagement dans la Torah des parents, l'enfant n'en a pas conscience. Ou si ça en a conscience, c'est une conscience vague qui l'influence très très peu. Ce qu'il va subir, c'est l'expérience quotidienne du souci, de la parole qui a ce souci de qu'est-ce qu'on fait avec le problème de l'argent. Donc les parents, eux, ils peuvent s'en sortir parce qu'ils ont le plaisir, entre guillemets, ou la satisfaction, entre guillemets, ou la félicité spirituelle, entre guillemets, d'être Eved Hashem, d'étudier. Donc c'est vrai que tous ces problèmes d'argent sont périphériques par rapport à la centralité de leur engagement spirituel. C'est vrai. Mais l'enfant, lui, voit que les problèmes de discours sur l'argent, de manque, le fait qu'on lui dit tout le temps on ne peut pas acheter ça parce qu'on n'a pas d'argent, etc., comme la chose merkasi, c'est quelque chose qui rend que la vie sans argent, c'est une vie affreuse, donc il va falloir faire de l'argent. Donc il va falloir faire de l'argent. Donc la solution à ça, c'est de ne jamais parler de problèmes d'argent devant ses enfants. 2, d'essayer de ne pas trop priver ses enfants, même si on ne peut pas, même s'il faut emprunter de l'argent. Il y a des choses qui sont. Il vaut mieux emprunter. Il y a des choses qu'on n'achète pas parce que si tous les copains achètent l'iPhone, tout comme ça, ou bien si on dit non, ce n'est jamais parce qu'on n'a pas assez d'argent, c'est parce que Alpi Torah, c'est pas terrible. Et si on a vraiment besoin d'argent d'acheter ça, je dis tu as raison, on va essayer, on va voir. C'est pas un problème peut-être, mais pour le moment on verra. Ne pas systématiquement avoir un engagement, on ne peut pas avoir d'argent. D'accord? Or, donc ce principe-là, que la parole a très peu d'affect dans le film, que les discours lénifiants ont très peu d'affect, et ce qui l'influence, c'est ce qu'il voit et pas ce que l'on dit, c'est aussi le béaba de l'enfant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfant voit la quantité dans l'éducation, c'est ça qui est un peu frustrant pour les parents. Très souvent, les parents sont désarmés, je ne comprends pas. Non, l'enfant, il voit la quantité, pas la qualité. Il voit le concret et pas le concept. Donc des parents qui vivent dans le concept, dans la qualité, dans l'engagement spirituel, mais qui concrètement ont une vie de balagan, très mauvais. C'est pareil, très souvent les enfants sont déséquilibrés. Malheureusement, ils sont terribles parce que les parents sont soi-disant trop spirituels. Des fois pas soi-disant. La mère est trop dit, mais la maison n'est pas rangée. L'enfant va voir une maison pas rangée, une maison balaganiste, une maison où on ne lui sert pas à manger quand il faut, il reste, il attend.
Maintenant que la femme, elle est en train de lutter, pas du tout évident que ça a un bon effet. Après, des fois, oui, il y a des enfants très intelligents, mais ça veut dire qu'on ne peut pas, la spiritualité qui est en amont, ne peut pas justifier un désordre dans la vie quotidienne. Donc la première fois, il faut nous enseigner à nous-mêmes, que le premier devoir spirituel de parents, c'est d'assurer une sécurité, un équilibre, une hygiène de vie minimale à ses enfants. C'est plus important que l'été. Hachem préfère ça que de regarder le télé. Donc il faut comprendre ça. Que Hachem il préfère que tu t'occupes de ton enfant pour le moment. Quand ton enfant est soudain, tu vas faire tes télé. Mais qu'au prix d'un sidour mishparti, tu vis dans la spiritualité comme les gens qui vont, chacun fait ce qu'il veut, mais très souvent les pères, Ouman, voilà, ça, après ils disent, ah je comprends pas, je suis un grand sadique, que mon fils il a enlevé la kippa. Bon, ça a pris 10 ans pour comprendre, on comprend. D'accord. Donc ça c'est très important. Maintenant, même s'il faut bien comprendre que même si l'enfant comprend la beauté, l'engagement des enfants, ça ne le fait pas désirer si ça se paye au prix de difficultés concrètes qui polluent son existence. Même s'il comprend. Ça, on a des exemples d'enfants qui comprennent, qui respectent leurs parents, qui aiment leurs parents. Et les parents sont formidables. Mais ils disent pour moi, c'est pas pour moi. Ça c'est pour eux. C'est un engagement personnel. En d'autres termes, le nœud du secret, c'est que ton engagement personnel spirituel ne peut jamais se payer au prix d'un sacrifice que tu fais payer à l'enfant. Parce que ça, on va le payer très cher. Très très cher. L'enfant un jour dira dans son inconscient et dans sa conscience, très bien, j'ai été instrumentalisé par vos désirs spirituels qui ont fait que moi, mais moi aujourd'hui, très bien, j'ai ma vie aussi. Moi, je vais m'engager différemment. Il ira ailleurs. Donc ça, c'est le souci du bien-être de l'enfant doit être fondamental dans le rapport. Donc ça passe, comme on l'a dit très souvent, par le fait, et ça c'est très difficile, mais il faut le faire, d'associer l'enfant à l'amour, si on peut. C'est-à-dire que l'itinéraire spirituel, il faut essayer de faire que l'enfant lui-même y participe. Ça veut dire le faire participer dans l'étude, le faire participer dans les télés, mais dans sa joie, dans la joie. Qu'il sente qu'il est dans la joie, le plaisir que toi tu ressens comme engagement spirituel, comment chacun à sa façon peut faire que l'enfant rentre à son niveau, des fois très peu, de façon homéopathique, mais que lui-même ait une notion, que lui-même s'engage à ce niveau-là. Qu'il ne subisse pas l'engagement spirituel des enfants, mais qu'on fasse participer l'enfant dans cet engagement spirituel. Ça passe aussi, c'est un peu gava, mais c'est pas grave, c'est mon organisation, par ce qu'on appelle une dynamique, que j'appellerais une dynamique d'élection. Ça marche très bien. Ça marche très bien, ça fait des fois des effets collatéraux de gava, il faut faire attention à ça aussi. Mais nous sommes une famille. Il faudrait presque pour chaque famille juive faire un blason, avec une sorte de truc, avec un pigam, Eved Hashem, ou Teuer avant tout, ou ce que vous voulez, une sorte de forme de choc. Les goïms ils disaient, allez, nous allons vaincre les ennemis, les chevaliers. Nous, on devrait mettre une phrase dans le télévision. C'est une famille, c'est bien qu'elle projette une identification liée à une mitzvah. Alors, ceux qui peuvent, c'est Torah. Nous, on est une famille. Ceux qui peuvent, Eved Hashem. Ceux qui peuvent pas le chesed. Ceux qui peuvent, les Chabet Torah, je sais pas. Mais vous voyez que ça marche ça passe de génération en génération. Très souvent, l'enfant, il dit, mes parents, chez nous, on a toujours aidé les Chachamim. Chez nous, on a toujours accueilli des pauvres. Chez nous, on a toujours étudié la Torah. Chez nous, on est les Chachamim. Ça marche très bien. Donc, de créer dans la famille une culture qui est centralisée autour d'un principe thoraïque fondamental qui donne l'identification mishpartite de la famille. Et ça, il faut s'asseoir avec sa femme, et quels sont nos points forts, sur quoi on peut véritablement à ce moment-là organiser le trio. Ça devient le point de référence. Et ça, l'enfant, il en tire, encore une fois, on a dit dans le premier cours, ça revient toujours, il n'y a pas d'éducation sans joie. Il n'y a pas d'éducation sans plaisir. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Sans plaisir, un enfant ne pas l'éducation. La courroie de transmission, et même chez les tzadikim, la courroie de transmission du chomer éducatif passe par le fait que l'enfant en tire un profit de joie, un profit de plaisir, un profit de désir. Si ce n'est qu'une obligation, ça ne marche pas. Donc il y a des enfants, on leur fait passer. Alors, des fois, ça passe aussi par l'élection. On est une super famille. L'enfant prend du plaisir d'être un élu. Prend du plaisir d'être quelqu'un d'une famille, c'est pas grave. Alors après, peut-être des petits dommages collatéraux de dire, ah bah, tu le mets à sa place quand c'est devenu bien.
Dans les bandes de Shiva, ils ont les bandes de Shiva, des études et tout. Là, tu donnes 2 claques, tu dis calme-toi, mon fils. La Nava, c'est le plus important. Mais au moins, on a gagné. Au moins, on a gagné qu'il est sur la bonne voie. Au moins, on a gagné qu'il est engagé dans la Torah. Et donc, la dernière chose pour faire passer cet élément fondamental avant la vie, l'épreuve et le discours sur l'épreuve, c'est la complicité. C'est-à-dire que si tu... Il ne faut pas parler d'argent avec ses enfants. Mais si tu en parles, parle aussi avec lui. S'il parle que devant toi, il faut et s'il y a de vraies difficultés, tu peux lui parler, lui faire confiance. Parce que tu lui montres par là que tu lui fais confiance et qu'il fait partie. Il vaut mieux éviter ça. Mais si par exemple, il y a des gens, c'est des cas un peu extrêmes, vraiment rien. Là, il faut faire participer l'enfant. Il faut lui parler. Bon. Il y a une fois, pour bien illustrer ses propos, il y a eu une fois un Moré, un Rebbe dans un CDR, qui a fait une expérience très intéressante. Il a demandé aux enfants, demandez à vos enfants à vous, essayez ce soir, quand vous rentrez, demandez-le. C'est quoi être... vous voulez faire plaisir à vos enfants. Il a demandé comme ça, lui. Il a dit, vous voulez faire plaisir à vos parents. Qu'est-ce que c'est gentil? On doit être un enfant gentil. Très bien. C'est quoi être un enfant gentil? Ils ont tous répondu. Ne pas mettre les pieds sur la table, ne pas se brosser les dents à l'heure, aller se coucher tôt, ne pas crier. Et le rabbin a dit, non, je dis, qu'est-ce que c'est être un tzaddik? Et même là, ils ont continué. Un tzaddik, c'est écouter papa, écouter maman. Il a été interloqué, il a convoqué les parents. Il a dit aux parents, voilà la réponse de vos enfants. Alors plein de parents n'ont pas voulu écouter. Ils ont dit, non, je ne devais pas poser la question. Qu'est-ce qu'il était, par quoi il était choqué? Par quoi vous êtes choqué, vous pensez? Il n'y a pas le péché Il n'y a pas de jeu, quoi. Ouais, ça veut dire que personne n'a dit quoi? Il n'y a pas de travail maison, il n'y a pas de... faire du recette et faire du ligne. La relation avec Hachem. Respecter ses parents, c'est... Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit exécuter l'ordre. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont tous dit exécuter un ordre qui était lié au profane. Ils n'ont jamais dit bien prier, bien étudier, faire la tzedaka, mechaber mon père. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit d'être conforme au désir de quelque chose qui était d'un acte profane. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'inconsciemment, très souvent, et ça nous arrive à nous, on exerce notre autorité parentale à propos de choses qui ne sont pas du tout liées à la Torah. La majorité. Si la majorité... Regardez, c'est ça une éducation, un message subliminal de la Torah. Si la majorité de tes injonctions, ça veut dire de tes ordres, et la majorité de tes reproches, et la majorité tourne autour de ce qu'un goy pourrait dire à son père, à son fils, ça veut dire comment on vit tranquillement dans une maison. On passe à côté du message subliminal de la Torah. Et donc, il y a une façon d'éduquer ses enfants où la majorité de l'intention et du rapport passe sur des critères de Torah. Comment, des fois très doucement, très gentiment. Ah, ça m'intéresse comment tu as prié, comment tu as étudié, comment tu as étudié. Ça m'intéresse comment tu as étudié. Pour ça, on va avoir une reste 5 000, on va essayer de comment tu étudies. Alors que si la majorité, on a dit, les enfants reçoivent le concret, ils ne sont pas dans les subtilités en amont, que tu fais ça pour que la maison tourne bien, pour que tu deviennes un plus tard. Ça, personne, aucun enfant va faire ce raisonnement. Il voit que la majorité du dibour parental par rapport à lui tourne autour de choses prosaïques, des choses profanes, qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Il entend à l'intérieur que ce qui est important dans la vie, c'est d'organiser sa vie matérielle. Donc quand vous avez affaire avec un 3 chapeaux de hauteur, un Streimer, des papillons, qui étudie jour et nuit, mais qui passe son temps à dire à son fils, et quand il n'étudie pas, il laisse tomber, quand il ne prie pas, il n'est pas du tout avec lui dans ces cas. L'enfant à 20 ans va aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il a pris comme il a pas travaillé. C'est très bien, mais il va en tous les cas, il ne va pas prendre le chemin de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre inconsciemment que l'important dans la vie, c'est organiser sa vie matérielle. Que tu veux, je fais ce que tu m'as dit toujours. Ah, tu te réveilles, c'est vrai. Il y a une histoire comme ça qui a eu terrible. Il y avait aussi terrible. Il y avait une fois un enfant, un riche, un milliardaire, Torel, qui donnait de l'argent à Colel. Une histoire vraie, hein. Et il l'a invité chez le Rav, chez Roche Colel. Et il buvait, il rigolait. Tout d'un coup, le businessman, il dit au Roche Colel, c'est marrant, moi j'ai fait plein d'argent dans la vie, je suis un gros businessman, mais j'ai toujours rêvé que mes enfants étudient à Torah. Or, aucun étudie à Torah.
Je suis très déçu. Alors je n'arrête pas de leur dire que c'est ça le plus important, c'est quand même injuste. Toute ma vie, j'ai dit que c'était ça l'important, étudier la Torah et tout, et que moi je vous donnerais l'argent pour étudier, vous n'en faites pas. Et non, ça n'a pas marché. Ils sont tous mis à faire du business comme moi. Pourquoi? Et là, le Rav, il me dit que tu me permets de te dire une petite réflexion. Il y a 10 ans, tu m'as invité chez toi, j'ai eu l'honneur d'être invité chez toi. J'ai vu que ton fils, il y a 2 événements. Ton fils, tu l'as crié dessus, je ne sais plus pourquoi. Bon. Et pour t'énerver, il a éteint la lumière Shabbat. C'était Shabbat. T'as rien dit, t'as dit bon, et tu l'as dit comme ça. Tu te fais du mal à toi-même, je m'en fiche. Tu ne me provoques pas avec ton histoire. Et quand je te demande comment ça se fait que tu n'as pas été tellement nonchalant par rapport à Trilou Shabbat, même la petite-fils, tu as répondu, c'est un petit qui comprend rien. Le lendemain matin, au Seder Shnia, ton fils a cassé une coupe de cristal, qui était très chère. Et là, t'as été dans une colère, bon, tu l'as crié. Donc voilà, le langage du minal, c'est quoi? C'est que Torah, c'est pas très grave. Le cristal, l'argent, c'est important. L'enfant, c'est ça. Ton baratin, après la Torah, c'est le mieux, la Torah, c'est le mieux, la Torah, c'est le mieux, la Torah, c'est le mieux. Il a dans l'exemplarité, dans la concrétisation de la vie, enregistré que ce qui est important, c'est l'argent et pas l'étude. Et ça passe, c'est comme ça que ça passe. Moi, je connais un Rosh Yeshiva qui a un peu, presque de façon, pas pervers, j'aime pas le mot pervers, mais manipulateur, on va dire. Fait ça avec ses enfants. Chaque fois que ses enfants lui parlaient de quelque chose qui n'est pas à temps, il n'avait pas le temps, il n'écoutait pas. D'accord, 2 minutes. Jamais. Jamais il a crié à quelqu'un, un enfant, après de se battre un casse, c'est pas grave, ramasse. Et dès que c'était une question de Torah, il lâchait tout. Il faisait même de façon un peu dramatique, théâtrale, il était au téléphone. Ah, je me rappelle, mon fils m'a posé une question de Torah, il raccrochait. Il arrêtait tout dès qu'il y avait une question de Torah de mitzvah. Tous les fils, et en plus il y en a la moitié qui ne sont pas très forts en limoun, je les connais très bien. Mais tous les fils, ils étudient jour et nuit. Ça a marché. Moi je trouvais ça un peu bien, parce que c'est un peu très American, c'est les Américains, c'est très American. Les Américains ils sont très. Lui, quand il faisait le kiddush, tout le monde se levait, il disait Ani Eved Hashem, Ani Shifrat Hashem, Ani Chal Hashem, ils faisaient le salut américain. Bon, ils sont très théâtrales, mais ça marche. Ça marche, parce que les enfants, ils ont tous sorti, Baruch Hashem, des flèches dans la Torah. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça qui. Alors, ce décalage, pour finir, parce qu'il nous reste 1 minute, ce décalage entre le verbe et l'action, il peut être ou destructeur ou non éducatif. C'est 2 niveaux. Quand est-ce qu'il est destructeur? Quand il y a contradiction absolue, flagrante entre les mots et les actes. Là, c'est destructeur. On apprend, le mensonge à l'enfant, on apprend que le non-sérieux de la Torah, c'est pas sérieux. L'enfant enregistre que c'est pas sérieux. Il enregistre aussi que, et on apprend le mensonge à l'enfant. Donc on détruit, c'est un acte absolument destructeur. Maintenant, quand il n'y a pas de contradiction entre la parole et l'acte, mais qu'il y a, comment on dit, il n'y a pas de contradiction, mais que l'action est plutôt profane. Que tout tourne. Là, c'est anti-éducatif, mais c'est pas forcément destructeur, mais c'est anti-éducatif. Et le plus important, on finit avec ça, la notion dans l'action, dans le rapport, dans ce qui va faire le trait d'union entre ces choses-là, c'est la notion de montrer à l'enfant que tu aimes et que tu apprécies réellement sa façon d'appréhender le monde et la Torah à travers sa pensée, sa parole et ses actes. Ça, c'est une clé merveilleuse pour le Chinour. Par le Sefer Chassidim, il dit comment est-ce qu'on fait de son fils Talmid Chacham? Il dit comment on fait que son fils devienne un Talmid Chacham, ou sa fille les galops, lui montrer She'ata Ohev Edat, je ne me rappelle plus le terme, Ohev Adat, que tu aimes son esprit. C'est extraordinaire comme conseil. C'est-à-dire que très souvent, l'éducation est un échange. L'échange, ça veut dire une interaction. Si l'éducation, c'est juste amener un plateau de référence que tu plaques sur la tête de l'enfant, tu lui mets du béton sur la tête, c'est pas forcément que ça va rentrer dans la tête. Ça va peut-être lui casser la tête. Alors que si tu es dans un rapport d'échange, l'échange va permettre que tu dois absolument, lui, à un moment donné dans cet échange, lui révéler que tu apprécies sa façon de penser, que tu apprécies sa façon de parler, que tu apprécies sa façon d'agir. Mais ça veut dire quoi apprécier? Pas juste c'est bien ce que tu as fait mon fils, c'est déjà pas mal, ouais. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu dois lui suggérer, sans en faire des tonnes, et tout, encore une fois, on avait dit dans les cours précédents, l'honnêteté, la vérité doit être de base. Il faut, même si c'est un peu grossi, mais ça doit être frais. Jamais du baratin. Mais
il t'a dit une idée qui est un peu farfelue, une idée qui n'est pas forcément stéréotype, qui n'est pas forcément conforme à ce que nous on pense des choses. Tu as deux façons d'aller dire arrête de dire des bêtises. Boum boum, tu l'empêches d'être lui-même. Mais tu dis tiens, alors je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on aurait dit nous, mais même pas, ne dis pas mais. Tu dis ah c'est intéressant cet angle de vue que j'aurais même pas imaginé moi. Essaye de trouver dans cet angle de vue quelque chose qui est intéressant. Là, tu développes son esprit. La façon dont il parle, s'il parle doucement, s'il parle genre avec... C'est merveilleux, j'apprends de montrer que tu apprécies et même que tu apprends de sa façon dont il parle. Et la façon d'agir, pareil. Donc de complimenter l'enfant, de lui donner du risque, de lui donner du... Mais pas des compliments, et pas des générales, et pas mensongers. Jamais, ni mensonger, c'est destructeur, général, c'est pas éducatif. Mais il faut que l'encouragement passe par une reconnaissance spécifique d'une spécificité intellectuelle, langagière et d'action de l'enfant. Là, c'est une clé merveilleuse pour bâtir un enfant. Vous êtes pratiquement sûr, garantie pratiquement du succès. On vous rembourse, ça ne marche pas. C'est pratiquement sûr que ça marche. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il est bâti par la relation avec le père et la mère, avec les parents. Et donc, il n'a plus du tout ça abolit le conflit. Parce que le conflit, très souvent, vient de quoi? Vient d'une opposition entre le monde intérieur de l'enfant et les velléités parentales. Et c'est une tension énorme pour les enfants d'être toujours au niveau de l'attente des parents. Ça fait des tensions terribles qui font des problèmes énormes. Alors qu'en donnant des... Il y a aussi ça, on en a déjà parlé, on en parle aussi en dernier sur l'obéissance, il y a une notion de verticalité, que l'enfant, il doit aussi d'exigence par rapport à l'enfant. On n'a pas juste, c'est pas que lui, il y a eu dans l'éducation moderne des catastrophes, quand tout tourne autour que l'enfant, c'est une catastrophe. Il y a aussi une notion d'exigence, mais elle ne doit pas être, cette notion d'exigence, elle ne doit pas sacrifier la possibilité pour les parents de renvoyer comme un miroir une reconnaissance et une admiration même des qualités intellectuelles, la façon dont il pense, dont il parle, surtout intellectuelle, dont il agit de l'enfant. Parce que c'est ça qui va lui donner son space, son espace dans lequel il va pouvoir évoluer, dans lequel il va pouvoir grandir. Et donc ça, c'est fondamental. Voilà, vous avez des questions? Pas de questions? C'est clair?